m'a dit. On a parlé des balades, des voyages, l'envie de quitter notre pays pour aller voir si ailleurs, bon, on va trouver autre chose, quoi. Si la vie est belle ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, oui. Pour résumer, on dira rejoindre l'Eldorado. Mais à quel prix? Est-ce qu'il faut forcément explorer l'Eldorado pour réussir? C'est donc le thème de ce numéro de Jardin d'Éden. Donc là, Mabouko a dit, on sent. Déjà, non, tout de suite. Bon, je dois dire ce que j'ai à dire, hein, c'est tout. Vous qui partez et qui revenez. Non, vous qui Ouais. avez voyagé beaucoup. Est-ce que vous avez une fois exploré l'Eldorado? Non, toutes les fois que j'ai voyagé, j'ai pu le faire dans les règles. Je ne suis pas allé en clandestin. Je n'en ai même pas l'âme. Donc, j'essaye de remplir toutes les conditions qu'il faut remplir pour quitter mon pays et revenir. Donc, du coup, je ne suis pas dans le rêve de l'aventure. Je ne suis pas dans le rêve des risques énormes que les uns et les autres encourent en quittant leur pays dans les conditions qu'on a vues là. Aller mourir en haute mer, il faut avoir le courage de le faire. Je n'ai pas ce courage-là. Donc, du coup, je veux m'incliner devant le courage de tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui partent. Mais pourquoi ils partent? C'est le nœud du sujet. Et j'espère qu'on va aller en profondeur. Ah oui, il y en a qui rêvent partir, mais pas de manière légale. Donc là, m'a dit, lui, toutes les fois qu'il a voyagé, il le fait dans les normes. Dans mes talks, vous pensez que c'est impératif pour les jeunes de voyager de façon clandestine? Non, mais vous avez dit de façon clandestine, ça veut dire que ce n'est pas légal. Et donc, mais pourquoi ils le font alors? Cela comporte beaucoup de risques quand vous voyagez de façon clandestine. Tout peut vous arriver. Moi, je pense que c'est triste, vraiment triste, parce que depuis des années, depuis des décennies, on en parle, mais ça continue. Ça continue. Et il faut aller chercher maintenant la raison qui pousse les gens à prendre, surtout à décider véritablement de tout braver pour quitter leur pays et aller se chercher ailleurs. Selon vous, c'est quoi les raisons? Bon. Est-ce que parce qu'ils sont dans un pays qui ne leur donne pas la possibilité donc d'être épanouis sur le plan social? Est-ce que c'est parce qu'ils sont à la recherche du boulot et n'ont pas trouvé? Est-ce que selon vous, c'est quoi les raisons? Les raisons sont nombreuses. Vous savez, il y a des gens qui ont des frères à l'extérieur qui leur disent, écoute, fais tout possible pour venir, on va te trouver. Moi, je voudrais vous dire une chose. Oui? La première fois que j'ai voyagé, 98, que j'ai quitté Cotonou, que j'ai quitté mon pays pour aller à l'extérieur, c'est pas ce qu'on m'a miroité, c'est pas ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a dit que j'ai vécu, que j'ai vu. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui vous disent, viens, il n'y a pas de problème. Quand ils viennent ici, ils vont vous dire, écoutez, écoute, il y a les conditions sont bien réunies ici, tu viens, tu vas rester chez moi, il n'y a pas de problème. Et quand tu pars, une fois là-bas, il y a des gens, ils peuvent être 10, quand tu appelles 8, ils vont trouver une excuse pour que nous... Paraît-il que même à l'aéroport, on décroche plus. Dès que tu arrives à l'aéroport, voilà, tu n'auras jamais l'occasion de les voir. Et donc c'est pourquoi quand partez sur un coup de tête, ça comporte tous les risques possibles. Heureusement pour moi que la première fois que je partais, c'était pour une bonne cause et en partant, je savais où j'allais rester. Et les personnes qui m'ont encouragé à venir, une fois là-bas, quand je me suis mis à les appeler, mais je n'ai vu pratiquement personne. Il y a un seul qui a répondu à mon appel. Heureusement que j'avais... Le reste, c'était... Le reste, oui. Ah oui, tu es où? Ah, tu es à Paris? Ah bon, je vais en Italie, je vais en Allemagne. Quand je vais revenir, je vais t'appeler. Tu as un numéro ici? Quand je vais venir, ils ne m'ont jamais appelé avant mon retour. Donc, les raisons sont nombreuses. Il y a des gens, effectivement, ici, qui sont désespérés. Il y a des jeunes qui ont tout tenté et qui n'ont plus d'espoir, qui se disent, bon, écoutez, plus rien ne va. Je vais aller tenter mon expérience ailleurs. Il y a d'autres qui sont à la recherche de ça, de bling-bling, parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est réel. Et c'est quand ils partent là-bas qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est que du leurre. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que les gens sont fatigués de leur situation dans leur pays? Oui, mais c'est ce que le taux de chômage élevé. Oui, justement, c'est ce que je disais. Je dis que ici, par exemple, il y en a, les raisons sont diverses. Il y en a ceux qui se battent, qui ont tout fait, qui ont tout essayé, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'ont pas de gain de cause. Et qui se disent, ben, écoutez, si je dois vous raconter des histoires ici, il y en a tellement, les histoires, il y en a tellement. Là, tout dernièrement, pour ne pas indexer quelqu'un, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un que je connais très bien, m'a appelé, m'a dit, mais toi, les conditions que je travaille ici ne marchent pas pour moi. Je suis comptable de profession,
Mais ça ne va pas. Ici au Trouve-moi Bénin, quelque chose à faire. Pardon? ici au Bénin, c'est ça? Bien En sûr. tant que comptable, Il hein. va se reconnaître. S'il regarde cette émission, il va se reconnaître. Mais un comptable qui se retrouve pas, mais en est-il alors des gens qui se cherchent ou des jeunes qui ont de petits jobs? Mais justement, donc, qui me demande, mon frère, je veux vraiment. Et moi, j'ai essayé de frapper certaines portes qui, pour moi, s'il plaît à Dieu, vont Vous s'ouvrir apporter. pour lui d'ici là. Parce qu'il y a des gens qui ont promis vraiment lui venir en aide. Mais c'est quelqu'un de brillant. Quelqu'un qui, à l'école, au moment où il fréquentait, qui était pratiquement premier dans toutes les classes, qui ont fini l'université, qui a choisi cette branche, mais qui aujourd'hui doit vivre décemment. Il a fait beaucoup de concours. Il a été recruté ci et là, à gauche, à droite. Mais ça ne donne pas parce que tout le monde, la place n'existe pas pour tout le monde. C'est Donc comme- nous sommes dans des pays, Oui. malheureusement, vous savez, on peut réussir partout. On peut réussir partout. Si vous trouvez votre chemin, vous pouvez vous en sortir. Merci. Tout à l'heure, dans les coulisses, je parlais avec Donclam. Mhm. Je parlais donc avec Donclam. Je dis, oui, c'est vrai. Les possibilités existent partout. Mais tout le monde ne peut pas réussir quelque part. Donc il faut être courageux pour vivre dans certains pays et Il faire faut avec. sortir. Franchement. Alors, Spéro, le principal. Vous avez également eu la chance de voyager, de voir un peu comment ça se passe dans Oui. d'autres pays. Est-ce que c'est facile pour un étranger de réussir dans un autre pays? Oui, ça dépend. Tout à l'heure, donc Lama a dit que si lui veut voyager, il Ça fait ses arrange, papiers oui. dans les normes. Donc, Oui. si tu fais tes papiers dans les normes, si tu es en règle, c'est Voyage clair légal. que tu as 95% de chances de réussir. Et je pense que les jeunes béninois ou enfin Africains. africains en général qui décident de prendre le risque de De braver partir. les intempéries pour aller, vous avez parlé d'Eldorado. C'est parce qu'on leur miroite un mieux-être là-bas. On leur a parlé d'un système éducatif qui est mieux que le système africain. On leur a parlé peut-être, enfin, d'un bon vivre, Il y a des emplois là-bas. la santé et tout. Il y a beaucoup de choses qui poussent les jeunes à aller, malgré qu'ils savent qu'il y a beaucoup de difficultés, et ils y vont quand même. Donc, moi, je pense que si vous êtes en règle, vous y allez pour une cause. Vous y allez pour une cause. Donc, si vous êtes en règle, forcément, vous allez vous en sortir. C'est vrai que quand on vient nouvellement dans un environnement, Il faut s'adapter. Il faut Il y a la s'adapter, réalité de l'environnement. aux réalités de l'environnement. Donc, voilà un peu. Alors, donc, Lam, est-ce que Ouais. réussir aujourd'hui est forcément conditionné à l'immigration, surtout quand elle est clandestine? Je viens d'un département où le phénomène est très exacerbé. Je viens de la Donga, Oui. par exemple, et beaucoup de jeunes de la Donga notamment souffrent de ce phénomène-là. On constate même que ce sont les familles qui se cotisent pour que ces jeunes aillent en aventure. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on paye pour aller en Libye, Oui. traverser En la plus. mer, Maroc, se ouais, retrouver Oui, de l'autre en côté. Europe et tout ça. Donc c'est un pactole qu'on débourse. Et il y a des familles qui s'organisent pour que leurs enfants aillent. C'est vous dire que lorsque les gens partent comme ça, c'est en quête du mieux-être. Divine, c'est Forcément, ils cherchent mieux. C'est pour ça qu'ils prennent tous ces risques-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment mieux là-bas? C'est une autre paire de manches. Oui. Moi, je pense que même là où ils vont, il y a des gens qui souffrent. La misère est partout. Même en plein cœur de Taïwan, même en plein cœur des États les plus puissants des États-Unis, il y a de la misère. Donc il y a de la misère partout. Et lorsque des natifs d'une région souffrent, ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'est pas de l'environnement du tout d'aller dans cet environnement-là pour émerger. Donc l'Eldorado pour moi n'est nulle part en réalité. Il faut se battre, il faut travailler, il faut se tenir créer compte son de l'environnement Eldorado. dans lequel on est et se créer ses besoins et surtout ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Parce que l'autre chose qui amène également à partir comme ça, c'est les ambitions Les démesurées. ambitions des Oui. Et mesurées. vous, Ça peut vous amener à le faire. Vous ne pensez pas que pensez pas que aujourd'hui, c'est la les souffrance réseaux aussi ou sociaux la pauvreté? ont accéléré cette envie des Et jeunes de quitter le vouloir pays? Parce que grandir très vite. quand Oui. vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez que celui qui est en Europe, il pose une belle photo, d'accord, il poste pardon une belle photo où il est dans un restaurant, il est en train de manger, et vous pensez que mais tout est rose. Mais Vous il y a pensez- de beaux restaurants ici. Vous pouvez vous poster Non, depuis Cotonou de très belles photos. La preuve, il y a des Donc, personnes qui Vous vont dans les postez supermarchés. même, ils non, vont laissez-moi comme finir. si- Vous postez même depuis la brousse de belles photos. D'accord?
Donc, c'est ça le problème. Ensuite, il faut dire que les réseaux sociaux ont permis plutôt de s'informer davantage sur le phénomène, qui n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui existait. Et tant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas cette acuité-là, on ne voyait pas. Aujourd'hui, tout est ouvert, il y a les réseaux sociaux qui nous informent et on voit vraiment l'importance de ce phénomène. On en parle aujourd'hui parce que beaucoup de Béninois sont morts. Oui. On en parle aujourd'hui parce que plus de 167 sont revenus volontairement 165 sont par revenus. avion Ça au craint Bénin. vraiment, hein. C'est pour ça qu'on en parle. Franchement, Des D'accord. parents, des Et c'est là où enfants, on des se rend petits-enfants, compte des gamins. de la Oui, c'est gravité terrible. de la situation. c'est terrible. Mais donc, moi, je ne peux pas encourager ce type de risque. Parce qu'aller mourir en haute mer pour un hypothétique Eldorado, je ne sais pas, honnêtement. Maintenant, je ne sais pas ce que les gens vivent chez eux. J'en reste Oui, dans tes rêves. c'est pas- je voudrais profiter pour dire Oui. que si vous observez, généralement ceux qui sont déjà partis, et peut-être de façon clandestine, et qui posent des photos pour influencer ceux qui sont en Afrique, vous les verrez jamais peut-être dans une chambre, dans leur propre chambre. Vous les verrez prendre une photo devant l'Arc de Triomphe, ou bien devant la Tour Eiffel, La Tour ou Eiffel. bien devant un restaurant, mais vous les verrez jamais là où ils dorment, parce qu'ils n'ont nulle part où ils vont dormir. Ils ne dorment nulle part, c'est-à-dire ils dorment dans la rue, ou bien le dans temps. de petites cabines. Oui, parce que ce qui se passe là-bas, vous voyez la Tour Eiffel, c'est tellement beau, mais juste derrière la Tour Eiffel là, si j'ai suivi un documentaire, franchement, il y a que des sans-abri qui sont sous des tentes et l'environnement là est tellement sale. Alors, Et c'est rien que des Africains. oui, Madi. Déjà, je vais dire que voyager par route, voyager par avion, oui, ça, c'est normal. Voyager par mer, c'est normal. Mais le souci qui est là, c'est voyager par mer et prendre des risques d'aller mourir, quoi. Il y a une situation, ceux dont vous parlez, 165 personnes sont revenues. Et bizarrement, il y a des personnes qui sont prêtes à aller et à tenter encore cette aventure. Malgré ce que ces personnes-là ont vu et ont vécu. Parce qu'il y a des personnes qui ont témoigné quand même. Et on dit que franchement, c'est la misère, c'est la galère totale. Oui. Quand, Et bizarrement, les gens embarquent même les enfants qui sont innocents et qui maîtrisent rien. C'est-à-dire un parent, un père et une mère qui voyagent avec des enfants qui n'ont rien demandé. Et puis, ils mettent la vie de ces enfants-là en jeu. Et puis, voilà, ils vont. Et paraît-il même que on passe par le désert. C'est l'enfer total. Mais malgré ça, les gens ont envie de quitter. Mais c'est quel type de désespoir? Est-ce que c'est la famine? C'est quoi? C'est quel, le niveau est haut. En tout cas, le niveau de désespoir est tellement haut. Sinon, personne ne peut savoir que oui, en mer là, je peux mourir, je peux ne pas revenir, mais prendre le risque d'y aller. Et déjà, on dit que des gens gardent à manger, mais ils font des mois. des jours. Et des des jours. mois, des semaines. Alors, Hein? comment faire, hein, d'accord, Ben Assoba, pour décourager ceux-là qui ont envie de partir malgré les conséquences énormes de ce phénomène? Comment faire pour les décourager? Moi, je voudrais D'abord, est-ce d'abord... est-ce qu'on peut les décourager? Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Après, c'est un choix, hein. Je voudrais d'abord, avec la permission du plateau, si on peut observer quelques secondes, minutes de silence, Oui, c'est vrai. parce que il y a nos frères qui ont péri. Oui. Ce sont des gens, ce sont des personnes, peut-être que nous avons eu à côtoyer et qui ont péri dans ces trajets, au cours de ces trajets. Je voudrais, si tu peux permettre, il faut lancer. Allez, donnez le top. Vas-y. Quand vous donnez le top, vous avez... Vous savez, c'est pas facile. Et il y a toujours mieux chez soi qu'ailleurs. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Tu as demandé à savoir si il n'y a pas une politique, s'il n'y a pas une stratégie peut-être pour Décourager. décourager. Là, je pense que ce sont nos gouvernants. C'est le gouvernement peut-être qui va prendre des dispositions. C'est le gouvernement peut-être qui va lancer des programmes d'insertion. Ça dépend. Est-ce que ça ne... Avant de penser à ce que les gouvernants doivent faire, donc là, on m'a parlé tout à l'heure des familles qui cotisent. Oui. Parce que là, quand le gouvernement fait des efforts pour C'est l'ignorance. décourager, et que déjà, dans les familles des concernés, les familles elles-mêmes cotisent pour que les enfants partent. C'est l'ignorance. Mais l'ignorance, C'est l'ignorance. quand vous parlez d'ignorance, il y a des gens qui vivent l'expérience, mais sont prêts à repartir. Vous pensez que c'est l'ignorance? Les gens sont décidés au fait.
C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est le niveau de désespoir qui est élevé? Parce qu'il y a des gens qui sont revenus, mais qui n'hésiteraient même pas à repartir. À Et tenter repartir. encore, oui, une autre fois. Parce qu'il se dit que c'est un coup de chance. Ça peut Moi, marcher. chacun sa chance. Peut-être que les gens se basent sur, Non. ok, l'autre, ça n'a pas marché, mais moi, ça peut marcher pour moi. Voilà. Alors, on va prendre l'avis de Carole, même si elle est occupée à la cuisine. Oui, Carnot, Est-ce que vous êtes prête à laisser Allez cuisiner. Coco Allez cuisiner dans l'Eldorado. Ah oui, voilà. si c'est une bonne opportunité, je peux me le permettre. Si Hein. c'est légalement, hein. Si c'est légal, Pas que, je ouais, peux me le de façon permettre. clandestine, Et de c'est façon comme le clandestine. dit Voltaire, il n'y a pas de l'Eldorado n'existe pas, Ailleurs. ce n'est Oui. qu'un rêve. Et selon moi, c'est un état d'esprit. Penser que l'Eldorado c'est en Europe, aller vivre en Europe, aller vivre en Amérique, qui est le problème? Non. On peut bel et bien faire de belles choses chez soi. Il suffit juste de mieux s'y prendre et de bien s'y prendre. Et je pense que ça va aller. Donc, il faut créer son Eldorado. donc, Et c'est ça, donc, c'est je rejoins un peu ce que Métoc a dit, parce que il y en a qui sont là-bas qui te disent, viens, voilà, donnons là, Ah nous oui. bien don. Et Arrivé une photo- là-bas, effectivement, ils sont peu à se mettre à ta disposition. C'est vrai. Il y en a qui ont été victimes de ça, plein. Ils sont nombreux Mais à c'est être déjà victimes des gens de ça. que même quand ils rentrent, c'est pas comme s'ils sont là, ils sont présents pour les gens, donc c'est pas là-bas qu'ils seront présents. Il y a des cas comme ça, par exemple, quand ils sont là. Alors, dans oui. Merci beaucoup. C'est triste. C'est vraiment triste. J'ai suivi des émissions, enfin, certaines interviews à la télévision comme sur les réseaux sociaux, des gens des pays voisins, des jeunes qu'on a attrapés, qu'on a maltraités dans des pays que vous connaissez. Mais au micro des journalistes, on leur a dit, mais est-ce que vous êtes prêts à partir? Ils ont dit, nous là, on préfère mourir sur la mer que de retourner dans chez nous. Vous voyez? Ils ont dit ça. C'est être Ils ont borné ou dit, quoi? on n'est pas dit, on préfère mourir sur la mer que de retourner c'est- chez nous. c'est quelle galère. Malgré tout ce qu'ils ont. Désespérés. C'est quelle Oui. galère? Elle a dit en fait. qu'ils sont totalement désespérés. Franchement, non, mais c'est quelqu'un qui dit ça. Qu'est-ce que vous avez encore à lui Et Eh, dire? bien mec. un coup, au fait. Quelle vicissitude il est en train de vivre si tant dans son pays. Voilà. Et il dit, Ça veut dire je que les gens préfère qui mourir souffrent. sur la mer que de retourner chez moi. On dirait la vie un choix. On a dit, mais vous avez traversé tout ça. Il a dit, il a failli mourir, qu'il a vu des femmes et des enfants mourir devant lui. Et qu'on les a repêchés, on les a ramenés ici. Mais ça Mais que n'empêche si ça pas. refait, lui va repartir. Qui préfère mourir sur la mer que de donc quelqu'un comme ça. Je ne sais pas quel travail il faut faire sur lui. Moi, ce que je pourrais demander, comme l'a dit le pasteur Maison, Ben, Monsieur Ben, Michel Cartier. voilà, surnom Cheikh est Kati, fort. du bar. ce que pourrais dire, c'est que nous allons exhorter, n'est-ce pas, nos gouvernants, parce que j'ai l'impression que ces enfants, ces jeunes qui subissent ce lavage de cerveau, parce qu'on leur répète les mêmes choses. Là-bas, ça va mieux. Là-bas, quand tu vas venir là-bas, là, depuis là-bas, tu vas envoyer de l'argent à tes parents, tout ça là. De commencer aussi une sensibilisation dans le sens inverse. Qu'on répète aux jeunes aussi, qu'on leur montre les méfaits. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas nécessairement pour vivre, réussir. pour limiter un peu les dégâts. Pour limiter les dégâts. Pour le Bénin, là, donc là, j'ai été surpris que donc là me disent qu'à Donga, parce que je ne savais pas que les Béninois voyageaient autant. Qui Beaucoup prenaient, de nordistes. on attendait, effectivement, on attendait pour les autres nationalités. C'est Mais vrai. pour le Bénin, franchement, c'est la première fois que moi j'entends ça. C'est beaucoup Effectivement. plus les nordistes. Peut-être- Oui. Et c'est Oui, vrai en plus. c'est la première C'est fois. la première fois, effectivement. Peut-être il y avait Non, des c'est Béninois. Moi, c'est je les réseaux savais. sociaux qui ont Oui, c'est les réseaux relayé. sociaux. Sinon, dans la Donga, c'est régulier. Mais c'est bizarre. Les Moi, études je sont suis- claires. Il y a des jeunes qui partent beaucoup. De façon Beaucoup. massive. hein. Absolument, beaucoup. c'est- Qui partent Mais, beaucoup. mais l'État Une- béninois fait tout pour alors, décourager ça, s'il- mais S'il te plaît. Oui. Je pense Ça ne que s'arrête pas. sur TikTok, j'ai suivi quelques jeunes qui s'organisent déjà, qui sont déjà à l'extérieur et qui montrent déjà ce qu'ils vivent. En fait, ils font le contre ce que tu Oui, tu justement, demandes à il ce faut le qu'ils faire. fassent. Ils expliquent aux jeunes, et beaucoup de jeunes viennent suivre. Pour dire que là-bas, quand tu viens de façon clandestine, c'est que tu souffres tellement que toi, mais tu vas regretter et tu voudras rentrer chez toi. Parce que déjà, tu n'auras pas du travail. Tu n'auras pas du travail. À un moment donné, si malheureusement, tu tombes malade et que tu vas dans un hôpital, on peut te renvoyer dans ton pays facilement. Mais j'ai discuté avec une jeune dame qui, ça dit son rêve, quel que soit ce que tu dis, elle est bornée, elle veut aller en France, épouser un Français, que ce soit un Africain qui est naturalisé français et quoi, elle veut voyager. Et- divorcer après
Pourquoi tu pouvoir sors tous les secrets, avoir des Espéro? enfants. Oui, en fait. Pourquoi tu sors tous faut les secrets comme ça? Il faut sensibiliser les gens. Tout ça, il y a- Oui, Vous vas-y. voyez, en Europe aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées, qui ont des enfants et qui vivent des allocations. Juste à cause des allocations, elles veulent aller là-bas. Ouais, ils ont voulu avoir les papiers. Oui, oui, aussi. juste à cause des allocations. Avoir la Parce que nationalité. elle fait rien, mais l'État lui envoie de l'argent. Tout à Elle fait. paie, elle a beaucoup d'avantages. Et donc, il y en a qui quittent là-bas et qui viennent faire leur pharo ici. C'est avec l'argent de l'allocation et pas temporaire. Donc, c'est ça qui pousse certaines femmes à vouloir forcément aller là-bas. Alors, donc là, vous qui avez beaucoup voyagé, comment faire pour expliquer d'abord aux Africains que Qui courent déjà, beaucoup de risques. ceux qui voyagent légalement, c'est pas facile pour eux de réussir. Donc, qu'en est-il maintenant de ceux qui voyagent de façon clandestine? Que ça c'est totalement compliqué. C'est un grand chantier. Mettons que l'a martelé tout à l'heure, c'est une question d'état d'esprit. Quand quelqu'un est dans l'état d'esprit de faire de sa vie une aventure, vous ne faites rien pour lui enlever cela de la tête parce qu'il a déjà décidé. On s'est consommé. C'est consommé. Mais dans le même temps, la responsabilité incombe à nos dirigeants. Ça dépend des politiques publiques, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans nos différentes régions pour mettre les jeunes au travail et pour leur donner de l'espoir? C'est important. Je vois un peu dans les politiques publiques quelques actions qu'on mène, qu'on centralise dans des régions. Non, il faut penser plutôt à un développement harmonieux de toutes les régions. Pourquoi est-ce que dans le Septentrion, dans une zone où il y a plusieurs terres qui sont fertiles, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les jeunes au travail, qu'on trouve des politiques qui amènent les gens à aller à l'agriculture, par exemple? Mais est-ce que ces jeux-là ont envie de faire ce genre de Non, travaux? ce n'est pas une question Voilà. d'envie. Il faut leur montrer, leur d'accord. démontrer quel intérêt Ouais, il y a à faire ça. C'est ça. Si nous avons dans une zone, je sais pas, des Mais est-ce richesses. que vous savez qu'il y a des jeunes à qui on trouve du travail, mais se disent que bon, ça, je ne peux pas faire. Et Non, là, ça on c'est dit, il ouais. problème. Il faut leur Ou expliquer. ils voient Il faut sur leur un- expliquer en fait. une courte Le durée combien problème c'est gagner. quoi? Aujourd'hui, il faut gagner de l'argent. Il faut, je prends un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les familles qui se cotisent pour amener leurs enfants à l'extérieur. Mhm. Donc c'est pas 100 000, 200, 500 000. Non, mais Parfois beaucoup. c'est millions, Oui, 1 1 million, million, 2 millions, 600 3 millions. 000, Mais avec plus. ça, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est déjà ça dans la tête. Si les familles sont capables de se mettre, cotiser. de se cotiser pour Ouais, de donner de revenir, l'argent pour qu'on oui. aille Et risquer mourir perdre sa en vie haute mer, aujourd'hui, voilà. on peut, avec cet argent-là, faire quelque Créer. chose et être patient pour que l'investissement ait des résultats. Donc les gens ne sont pas patients. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment aux gens. C'est pour ça que je pense que dans nos régions-là, par exemple, si nous avons des cultures qu'on fait dans des régions et que dans ces régions-là, on implante des usines de transformation, on peut mettre des jeunes au travail. Il faut créer plus d'emplois. Bon, exactement. Donc, c'est la responsabilité de nos dirigeants de donner de l'espoir aux jeunes en ayant des politiques publiques qui amènent les gens à travailler et à leur faire comprendre que prendre des risques en allant en haute, mais parce que si vous suivez les reportages, vous verrez un peu que même en Libye, lorsqu'ils arrivent là-bas, ben, ils sont traités comme... Des animaux. c'est la traite négrière Bien en sûr, plein 21e siècle. Ouais, c'est C'est ça. ça le problème. Donc, qui a envie de vivre ça aujourd'hui pour n'avoir aucun résultat? Donc, il faut parler aux gens. Les coachs que nous voyons un peu partout, leur- coach matrimonial, coach ici, mais on a besoin de coaching également dans ce domaine. Il faut parler aux jeunes. Madame la coach, bon, enfin, il faut parler aux Donc, il jeunes. faut se déplacer et aller dans les régions, Oui. sensibiliser. Sensibiliser et C'est- montrer c'est des à moi. exemples de réussite à l'interne. Voilà. Parce qu'il est possible de réussir. Il y a des gens qui, même au niveau de leurs études, n'ont pas fait plus que l'université de Calavi, qui ont tout fait à Cotonou, mais qui sont aujourd'hui de hautes personnalités. Il y a des exemples. On Bien peut sûr. donner des noms. Bien Ce sûr. n'est pas parce qu'on est allé faire Harvard ou truc qu'on Voilà. est fort, c'est faux. On peut faire le Totalement commerce faux. et être Oui. milliardaire. Donc, en fait, il faut avoir des projets. Première chose, il faut chercher, il faut avoir un plan de financement. Donc, et puis après, aller chercher le financement. Ce n'est pas facile. Mais rien n'est facile dans la vie, pour moi. Donc, il faut se battre. Et puis après, tout le monde ne réussit pas. Ici, Comme ailleurs. Quand Dom Etok il disait tout à l'heure que il a suivi une émission sur laquelle celui il est parti, mais il dit qu'il est prêt à revivre ça. Oui. Que faire face à une telle déclaration? Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là maintenant? Non, c'est un Et- choix, c'est on va personnel, c'est Donc, volontaire. qu'est-ce que- C'est un voyage volontaire. Ils veulent voyager légalement, mais c'est volontaire. Ah ben, il faut lui parler. Mais ça changera rien. Ça changera rien parce que c'est des personnes qui sont décidées, Qu'est-ce qu'on justement. peut faire, Il celui-là? faut lui parler. Vous savez, quand on En vous plus de parle, ça, l'exemple. quand on vous le- parle, vous pouvez échanger. Donc là, Mabel, D'accord. des gens qui ont Mais- vu des personnes mourir à côté d'eux. Oui, Des proches, mais qui sont prêts. mais si vous parlez à ce genre de personnes et que vous avez la possibilité de l'aider,
en lui redonnant de l'espoir. Il faut une thérapie, hein. Faites-le. Thérapie, parce que là, Je pense que ce sera difficile. Bon, parce que ceux dont je on va parle, laisser la parole qui sont à... à l'extérieur, qui sont en train de décourager maintenant Oui. ceux qui sont en Afrique, Oui. eux, ils le font. Mais ceux qui sont Oui, en mais- Afrique disent, mais c'est Oui, mais, parce que... oui, mais C'est parce que- le problème, vous c'est savez- quoi? Quand ils le font, les gens, mais toi, tu es parti. Tu es parti. Justement. Et tu as Exactement, fait c'est ça. laisse-moi Justement, parler. ouais, le Non, mais Bénin est je comme vais vous ça. donner un exemple Et simple. la hein. majorité de ceux qui vont clandestinement, c'est les gens qui n'ont pas mis pied à l'école. Quand tu vois, le Oui. documentaire que moi j'ai Oui, suivi, oui, oui. c'est C'est pour la pas faux. majorité ceux qui n'ont pas mis pied à l'école. Mais il y en a qui ont- Et ils sont Ou qui sont pas allés loin dans les allés- études. Voilà. Donc, ils sont bornés dans la tête. Moi, je veux ils vous ont- dire une chose. ils savent où ils Oui, vont. oui, Pour non, mais vous donc- montrer la cruauté, d'accord, dont font l'objet les jeunes ici, dans nos pays. Moi, je connais un petit qui a fait le campus de Cotonou, qui a fait une grosse école ici, dans le cinéma, et qui maîtrise, n'est-ce pas, son travail, qui a été à un moment donné recruté par un certain nombre de personnes ici, qui interviennent quand même dans plusieurs domaines. Il a travaillé au port de Cotonou et tout ça. Et vous imaginez que ce jeune homme, malgré tout son diplôme, il travaille de 7h à 23h, tous les jours pratiquement. On l'occupe à quelqu'un, à faire quelque chose. Et il finit, quand il finit, il rentre à la maison, on lui donne rien. Il estime peut-être à la fin du mois, parce que moi, il demande souvent mes conseils. Il dit non, sois docile, sois gentil, sois poli avec ces gens-là. S'ils t'ont embauché, s'ils t'ont pris sous le tutelle pour que tu travailles sur eux, c'est ce qu'ils ont vraiment quelque chose de bon pour toi. Et il travaille à la fin. Il a un enfant, il a une femme, il a un loyer qu'il doit payer. Et ces gens-là savent bien. Il a une moto dans laquelle il doit mettre du carburant. Et tous les matins, il va travailler pour ces gens-là. Vous imaginez qu'à la fin du mois, si on lui donne tout, c'est 5 000 francs. Donc, les revenus 5 000 mensuels francs, ne c'est sont pas. pas. Donc, les revenus mensuels C'est ne pour sont vous pas dire élevés que, aussi à cause de tout ça. c'est-à-dire, les Ou la raisons sont sous-traitance nombreuses. dans, Non, attends, je vais vous dans les expliquer. sociétés. Et ce jeune homme, tout le temps, c'est quelqu'un de proche à moi. Et tout le temps, il me dit, il est obligé, quand parfois il quitte le boulot. Finalement, vous l'avez dit quoi? Non, je vais vous expliquer. Et tout le temps, toutes les fins du mois, il m'appelle, il me dit, tonton, quand parfois il quitte le boulot, il me dit, tonton, est-ce que je peux avoir 500 francs là pour prendre des leçons dans ma moto? Mais je sais qu'il se bat. Alors qu'il se bat. Et je suis obligé de l'aider. Un moment, il m'a dit, ben, je veux partir. Je l'ai encouragé. Et on l'a fait légalement. Campus France, je crois, un truc dans le genre, voilà. Il a été recruté, il a été retenu. Il est parti depuis 3 ans. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que ce que ce jeune homme me fait, moi, malgré que je lui refuse, je dis, mais occupe-toi de tes problèmes parce que je sais que tu n'es pas chez toi. Économise, essaie de te battre. Il dit, tonton, ce que vous avez fait pour moi, franchement, je me dois de vous faire certaines choses parce que je sais, en partant d'ici, vous avez besoin de certaines choses, je dois vous faire ça. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez comment ça change. Si quelqu'un l'appelle, un de ses amis avec qui il était ici, qui vivait les mêmes conditions que lui, l'appelle pour lui dire, mais, ben, tu es parti. Il a dit, oui, mais aujourd'hui, ben, j'essaie de m'en sortir. Quand il va dire ça à celui-là, s'il n'a pas les moyens d'emprunter le même couloir que lui, Oui. lui va vouloir passer par la mer. Ça n'engage que lui. Donc, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qu'il faut corriger. C'est-à-dire, si les jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de travail, s'ils ne trouvent pas le minimum à faire, vous savez que personne n'a trouvé une bonne condition et n'a jamais refusé. Donc là, m'a dit quelque chose, il dit, occupez la jeunesse. Si aujourd'hui, même dans l'agriculture, dans ces pays-là, nous avons des terres Montrer les fertiles hommes. du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais si un jeune sait que, en travaillant dans tel champ, si l'État a une politique de développement, de l'agriculture, et où il travaille là, et il a un petit Voilà, quelque si chose qui lui période, il permet pourra avoir quand même de joindre les deux somme. bouts, de payer son loyer et de nourrir sa petite famille, et qui sait qu'en faisant ça, en économisant un peu, il va avoir quelque chose, je vous assure qu'on va réduire un peu ce fléau-là, on va diminuer un peu le nombre de jeunes qui décident alors d'aller mourir pour un rien du tout. Alors, on a C'est beaucoup parce de qu'il n'y a questions pas à à vous faire, poser, alors. mais vraiment, le temps nous presse, mais énormément. Ben Assoba, il y en a qui disent, t'es dans, ils donnent aux aïeux, comment t'es où, nos filles? Avec Claude Gunn. C'est une réalité. Tu sais, il y Parce en que a quelqu'un qui lave effectivement. les plats, excuse-moi Ben, s'il te Oui, plaît. vas-y. Je suis incité. C'est quelqu'un qui va laver les plats en France et qui sait qu'il peut jouer les deux bouts, qui peut payer son loyer et nourrir sa famille ici. Et que ici, même s'il lève les plats, il sait qu'il ne peut pas donner un petit truc à sa maman. C'est pourquoi je demande que, Ben a dit tout à l'heure, c'est le pouvoir public qui doit revoir sa copie. Mais dans Métoc, il y a une vérité. Hein. Il y a Oui. des personnes qui font de petits jobs à l'extérieur, mais quand on voit leur réalisation, Mais c'est ce quand qu'il tu a te dit tout à compares l'heure. à, oui, quand tu te compares à ces personnes, C'est des ce qu'il personnes qui disait. font peut-être 10 ans, ou je sais pas, Mais c'est 10 ça. ans à l'extérieur, et toi tu fais peut-être 20 ans ici, dans un taf, dans un Et travail, dans pourquoi un on ne peut service pas où faire ça ici? tu galères. Non mais, parce que On va donner un exemple toutes les entreprises de la peut-être Tonga, ne Hein? payent. où les familles cotisent pour que le jeune homme
partent. Mais les familles Mais il faut cotisent. pas Si le jeune homme oublier avait un que- travail, s'il avait un Il petit faut travail, pas oublier que ça dit, tu pars, mais tu nous dois. Ah, mais oui. Spiro. Tu pars, mais tu nous dois. C'est une dette. Oui, c'est une dette. C'est une dette. C'est une dette. Spiro, je pense que les il Adja est le disent, seul je sais espoir pas. de la famille. Vas-y. Les Adja disent Dolorou, Gan, Roulaou, je sais pas, il y a une expression que les gens ont l'habitude de dire. Ici, je pense que c'est C'est beaucoup à plus. moi, il faut demander ça. Ah, ouais, tu as dit. Ah, ok, ok, ok. Il faut donner l'expression. Non, elle a déjà dit dollar ou ganroula. Voilà, donc si tu Le travail travailles est beaucoup beaucoup. plus, et puis à la fin Et du que mois, tu- tu gagnes pas tu assez, n'as rien. et puis en plus de ça, tu tombes malade, Eh ou ben. tu as des maux, ou Oui. tu ramasses des maladies. que Mais tu je vous sais ai donné pas. l'exemple Moi, tout à je connais l'heure. des personnes quand même. Les exemples font légion ici. Voilà, je connais des personnes qui travaillent dans Cano. la structure. C'est la galère totale. Mais après, quand les gens voient, on voit la structure, on voit la société, on voit l'environnement, on se dit que ça va. En temps, c'est toi, tu sais ce que tu gères. Cano, Cano, mais vous n'allez pas interdire pour interdire. hein. Oui. Vous êtes, Vous n'allez pas interdire pour non, laissez-moi au moins la parole. Ok, d'accord, Que je allez-y, dise vous avez la un parole. mot. Vous n'allez pas interdire. Les gens sont partis au Gabon tout près là. Et ils ont fait, ils étaient des meuniers. Ils ont leur machine pour moudre le maïs et tout. Mais les gens ont des étages chez moi là-bas. Hein. Parce qu'ils disent que les Gabonais n'aiment pas, Ah oui, n'aiment pas si c'est travailler. légal et que vous trouvez le C'est tuyau, un autre débat. moi-même je suis en train de chercher. Hein. Si quelqu'un a un bon tuyau, Vous savez, il y a le cas du Koweït, Ah, par exemple, tu où peux des partir. femmes, elles c'est là où vont- j'en venais. Il y en a qui partent, qui réussissent. Moi, j'ai une cousine qui est partie. À chacun sa chance. Hein. Elle est partie. Pourquoi vous ne partez pas, vous? Non, Yeah. elles se sent mieux Oh ici. non, mon frère. J'ai dit, on est toujours mieux chez vous soi. écoutez, qu'ailleurs. si va là-bas, tu vas Il veut tirer. Elle n'est pas dans ça, il n'est pas Même obligé. si pas là-bas, on va tirer. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Elle est dans un couple et avec son mari, ça n'allait pas du tout. Avec 2 enfants, elle a récupéré les enfants, ils se sont séparés et elle a cherché par tous les moyens pour aller en Koweït. Ah, et Fadea. Je te dis, ça n'a pas du tout été Non, facile. à Djemeda Gbedjio, paraît-il qu'à Ça n'a Djemeda pas été facile. Elle a fait 2 ans là-bas. Elle est rentrée récemment. Et de là-bas, elle supportait la scolarité de ses enfants. Il y a sa maman qui est là, qui gérait les enfants ici. Et quand elle est rentrée, il y a à peine 3 semaines, elle est rentrée. Et elle dit qu'elle va repartir maintenant, même plus Koweït. Elle cherche maintenant d'autres moyens pour aller en France ou Vous au savez, leur Canada. monnaie, bien. paraît-il que leur Belgique. monnaie a vraiment de la valeur. Les gens partent, il y en a qui partent et réussissent. D'accord. Mais il y en a qui partent et réussissent. Alors, on va faire un dernier tour de table. Très rapidement, on va commencer par Spiro. Spiro, aujourd'hui, le phénomène est Fréquent, grandissant. voilà. Et grandissant. est grandissant. Et nous sommes beaucoup plus informés grâce aux réseaux sociaux. Donc, là, on l'a dit. Quel est le message que vous avez pour vos frères africains? Oui, mes frères africains, moi, je voudrais leur dire de ne pas forcément attendre de l'État que l'État les recrute à un travail ou quoi que ce soit. Ils peuvent innover eux-mêmes, ils peuvent créer eux-mêmes et s'en sortir. Donc on va parler des terres qu'on peut cultiver et autres. Ils peuvent aller voir des paysans ou bien des propriétaires de terres et faire du moins ce De bail, contrat crédit bail. d'exploitation de bail, voilà. Oui. Et puis ils vont exploiter, n'est-ce pas, les terres. J'en connais qu'ils font. C'est pas leur terre, mais à la fin de chaque récolte, je pense, ils ont Il y des a un sacs de pourcentage, maïs, oui. des sacs. Il y a beaucoup de vivres qu'ils arrivent à récolter et puis ils vendent. Donc je pense que nous avons plusieurs choses qu'on peut faire chez nous que d'aller galérer là-bas, parce que je parle de la galère quand on y va clandestinement. Même ceux qui y vont, Légalement. légalement, difficilement ils trouvent du travail. Parce Surtout que les les débuts. Français, par exemple, les Surtout Français les débuts. eux-mêmes cherchent du travail. Ils n'en trouvent pas aussi facilement. Et donc ceux qui quittent ailleurs et viennent, ils vont galérer un peu avant de trouver. Et c'est vrai que quand tu vas là-bas, là, il y a un espoir ici. Et si tu ne sais pas faire, ceux qui sont ici, qui sont ta famille, tes amis, vont encore te faire la vie à l'envers. Parce que quand tu envoies de l'argent pour t'acheter un terrain, on peut prendre ça pour aller s'asseoir dans un bar et finir ça. Toi, tu vas penser que tu as un terrain ici, tu as construit quelque chose ici, c'est la galère totale. Il y a une dame Donc, qui a été moi, victime de ça. Donc, Et après, d'autres franchement, deviennent fous. Elle hein. a été victime restons de ça. ici et construisons notre nation. On pourrait être y a pas vrai mieux chez ailleurs. soi. Merci beaucoup, Spiro, Leaders, Arsène, le principal, n'est-ce pas? Donc, oui. Alors, donc là, Abalo, rejoindre l'Eldorado, à quel prix? Accepter d'aller mourir en haute mer, Ça, c'est autre chose. une hein. C'est décision, l'extrême. franchement. C'est l'extrême. voilà. Donc, ces jeunes-là, je peux les comprendre. Ils sont dans l'extrême.
Maintenant, quand tu es dans l'extrême comme ça, il faut avoir une solution concertée. La solution concertée pour moi, c'est quoi? C'est de se battre pour voyager dans les règles de l'art. Les risques d'aller mourir en haute mer, l'entrée clandestine dans un autre pays, c'est ça qui peut me déranger moi. Mais on peut pas refuser à quelqu'un de voyager s'il a envie de voyager. Mais donnez-vous la chance de voyager dans les règles. Vous pouvez aller dans les règles et devenir un sans-papier. Mais vous n'avez pas pris le risque, justement, de la traversée de l'océan. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui ont leur temps de voyage, leur visa, le visa expire, ils restent. Il reste. Ils Je reviennent, peux, oui, disparaissent. et ils se battent. D'autres font leur plan. Ouais, comme exactement. ça, hein, ils Je savent peux qu'ils encore partent, mais ils comprendre ça. reviennent plus. Là, il y a le risque d'aller mourir en haute mer qu'on a enlevé du processus. Oui. Donc, c'est possible. Après, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester dans un pays. Ça dépend de ses aspirations. Mais il faut mesurer les risques, être responsable de ses actes. Tant que tu peux voyager en règle, voyage en règle. Si tu as pu réunir 1 million, 2 millions pour prendre des risques, peut-être que les conditions pour avoir un visa, si tu regardes et que tu peux le faire, s'il y a des gens qui peuvent t'aider à le faire, fais-le. Donc, il faut- Au moins pour aller, normalement. Et le reste après, dès que tu mets pied dans le pays, et tu te bats comme un homme ou comme une femme pour survivre. Et puis après, si tu as la malchance, on te chope. Bon, c'est ta malchance. On te renvoie chez toi, tu ne retournes plus. Mais au moins, tu ne prends pas le risque de mourir en haute Donc, il faut mer. informer les gens Oui. de la possibilité de voyager Même légalement. au Gabon, bien sûr. Même au Gabon, tout près, quand tu n'es pas en règle, tu n'as pas tes papiers. Et puis, On te Tu renvoie. arrives à l'aéroport, on te Voilà. retourne. Hein. Oui, ça, c'est au moins tu auras essayé. Et tu sais que bon, c'est pas ta chance. Il y a des gens, c'est leur chance, on ne les attrape jamais. Donc, chacun a sa chance. Chacun dans sa la vie. chance, hein. Exactement. Mais c'est moins risqué Il faut pas que de prendre rentrer dans un faut pas bateau tout faire. pour aller Les mourir risques en sont haute mer. pas- non. Parce que quand tu meurs là-bas, on ne retourne pas ton corps. C'est-à-dire qu'il n'y a même Dis pas que vous ayez ce soir, là. il y a même pas de, comment vous appelez ça? Il y en a, de la chance, on les attrape jamais. Oui, c'est leur chance. Oui, Il y a c'est des gens vrai. comme ça, on C'est les attrape la jamais. vie. Tu comptes faire, c'est la vie. Ben oui, donc, C'est la pourquoi vie. aller, rien ne vaut la vie, mais pourquoi aller mourir en haute mer? Vraiment, vraiment. Non, c'est trop, quoi. Et puis l'État béninois fait tout pour décourager ça, l'OIM, non. mais pourtant les gens veulent partir. Dans mes talks, Rien ne les arrête. pourquoi vous êtes si silencieux? Non, mais toi qui es fatigué, il analyse un peu Non, tout c'est- ça, mais il j'ai se réfléchi. demande. Donc là, on va dire qu'il y a des gens. On a la chance. On les attrape. Parce qu'on les attrape jamais. Là, je me comprends, il a raison. Il a raison, parce que moi, je réfléchis depuis, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ces gens? On vous a attrapé une Comment fois. faire, quoi? On vous a attrapé une fois, ça. C'est encore facile pour vous les chanteurs. Ou bien on va commencer à chanter tous. Oui, et passer le chercher message dans un un visage. morceau. Monter un orchestre Peut-être que ça pour va aller toucher chanter et parce que disparaître dans la musique- nature. La musique, c'est sa force Non, aussi. mais heureusement pour moi, les occasions pour voyager ne manquent pas. Ben oui. Heureusement pour moi, parce que souvent, quand tu sais que tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour voyager et que les gens peuvent t'inviter à tout moment et que tu partiras, n'est-ce pas, dans les conditions légales, on ne prend plus de risques. Non, je pense que donc Lamé est en train de dire qu'on peut passer, puisque les artistes sont des messagers aussi, et les fans, tout ça, ils suivent bien, et ils écoutent bien je sais pas, leur idole et tout. Donc, je pense que les artistes peuvent mettre ça en test, hein, et puis partager l'information. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, nous avons tous ce devoir de sensibiliser. Voilà. On a ce devoir-là de sensibiliser et moi, je redis la même chose et je ne comprends pas le risque. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas encore atteint, n'est-ce pas, de cette maladie-là, cette folie-là qui va m'obliger à dire, ben écoute, je Avec pars Blémancourt, en malgré fait. les risques, tout ça. Moi, Ouais, je suis c'est quelqu'un, ma Blémancourt, vie, il y a vraiment, je tiens beaucoup à ma vie. Et les risques où je peux mourir là, je n'aime pas m'aventurer. Ou c'est parce que nous, on se et- retrouve pas dans ces cas. Et de- donc- Nous-mêmes, on souffre dans le pays. On souffre, on est là. Mais moi, je suis Mais donc, et pourtant, je sais, mais là, Vas-y, donc là, le souffle dans le pays. Comment on fait comment? Ah, ben comment? Voilà. Bon, tout le monde se cherche. moi, je vais parler. On est où là? Non, c'est vrai, nous, on fait comment? Mon frère de l'autre bout du continent d'Africain, d'Angola de Rodéry. Pardon, viens. C'est comme le disait l'autre sur TikTok. Faut travailler, va travailler. Ça n'a jamais été facile. C'est pas facile. C'est vrai, il y en a qui partent, qui réussissent, mais il faut toujours passer par les voies légales. Toujours passer par les voies légales. Les autres, aller faire l'expérience ailleurs. Ok, ça dépend. La vie est un choix. Nous ne sommes pas là pour forcément dire aux gens de ne pas partir. Mais il faut sensibiliser la population. Et là, moi, je suis en train d'exhorter d'abord les organes de presse, que la presse intervienne à travers des émissions de sensibilisation, les artistes, dont Métoc est là, donc à travers des chansons. Voilà. Il faut sensibiliser nos frères et sœurs. Merci beaucoup, Ben. Carole.
Moi, je vais conclure en disant qu'il faut arrêter d'importuner ceux qui sont à la recherche de leur Eldorado. Vous ne voulez pas travailler et les gens sont en train de se chercher là-bas. Et c'est vous qui dites, toi tu es non vici vieux. C'est quoi les CEDO et CEDO? Il n'est pas obligé lui-même, il se cherche là-bas. C'est comme mon homme qui dit la Oui, parce qu'il y a des gens qui se fâchent parce qu'ils ont appelé tel frère, qu'il y a des enfants qui sont malades et ils n'ont pas répondu. Les gens aussi n'ont pas là où dormir, ils n'ont pas là où, de quoi payer leur loyer, leur électricité et tout. Ils se cherchent en réalité. Donc c'est aussi un problème. Quand vous arrivez à partir de façon légale, c'est bien. Travailler, si vous avez la possibilité d'aider, aidez. Mais quand vous êtes trop importuné aussi, il faut savoir. Et ceux qui sont là-bas aussi cherchent à manger du pada, ils n'en trouvent pas. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Merci Parce beaucoup, que c'est trop Carole. C'est la fin donc de ce débat. Nous avons donc débattu autour du thème rejoindre l'Eldorado, mais à quel prix? Vous avez suivi donc les avis des uns et des autres. Voyager c'est bon, mais voyager de façon légale. C'est encore mieux.